Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi. Voici les principales informations du jour. Les diocèses de Rutana et Bubanza vont recevoir de nouveaux évêques récemment nommés par le pape François ce samedi le 15 février 2025. Et le club Urunani a remporté la Coupe de l'Unité après avoir battu Dynamo 72 points contre 50. Voilà pour les grands titres. Tout de suite, nous passons au développement de ces informations. Les diocèses de Rutana et Bubanza vont recevoir de nouveaux évêques récemment nommés par le pape François ce samedi, le 15 février 2025. Les diocèses de Rutana et Bubanza vont être dirigés par de nouveaux évêques nommés par le pape François le samedi 15 février 2025. Le père Léonidas Nitereka, qui occupait jusqu'ici la fonction de vicaire général du diocèse de Bururi, a été désigné comme évêque du diocèse de Rutana. Quant au père Emmanuel Nakarutimana, membre de la congrégation des Dominicains, il a été nommé évêque du diocèse de Bubanza. Monseigneur Léonidas Nitereka est né en 1960 à Matiazo, diocèse de Bururi. Il a poursuivi ses études secondaires en philosophie au grand séminaire Saint-Curé d'Ars à Bujumbura, puis des études de théologie au grand séminaire Saint-Jean-Paul II à Gitega. En 1986, il a obtenu un doctorat en théologie à Rome. De 1986 à 1987, il a été curé de la paroisse de Murago dans le diocèse de Bururi. De 1987 à 1990, il a exercé la fonction d'économie diocésain. De 1997 à 2006, il a dirigé le petit séminaire d'Outa. Depuis 2010, il était vicaire général du diocèse de Bururi. Monseigneur Emmanuel Nakarutimana, nouvel évêque du diocèse de Bubanza, est né en 1956 dans l'archidiocèse de Gitega, après des études de philosophie au grand séminaire de Bujumbura et des études de théologie à l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il a obtenu un doctorat en théologie à l'université de Fribourg en Suisse. Il a exercé sa première profession à Ibadan, au Nigeria, le 28 septembre 1981 et a prononcé ses vœux perpétuels en 1984 à Gweza, au Burundi. Il a ensuite été consacré prêtre à Gitega le 23 août 1987. Depuis 2021, il est coordinateur du Conseil pour la création de l'Université catholique du Burundi. Le 11 février de chaque année, on célèbre la journée internationale dédiée aux malades au Burundi. Les malades rencontrent des défis liés à l'accès des soins de santé. Cela a été annoncé par Pierre Nindeleye, représentant légal de l'association burundaise pour la défense des droits des malades. Reportage signé Florence Ilaronde. Selon Pierre Nindeleye, il faut y avoir des dialogues entre le gouvernement et les médecins pour que le problème des médecins qui quittent le pays pour travailler ailleurs soit résolu. Voir les médecins quitter le pays engendre un grand mécontentement pour nous parce que nous avons encore besoin d'eux. Les responsables en charge du dossier médecin devraient savoir les causes de ce phénomène pour qu'aucun médecin n'aille pas travailler à l'étranger. Parce que si le médecin quitte le pays, c'est une perte pour le Burundi ainsi que pour le malade. De plus, le mode de réception des soins médicaux est réduit. Pour qu'il y ait la bonne qualité de soins de santé, il faut y avoir un nombre suffisant de médecins ayant des connaissances. Il faut y avoir des dialogues entre l'État et les médecins pour résoudre ce problème des médecins qui quittent le pays.
Il continue en identifiant le degré d'indigène et explique comment les indigents sont traités selon leur degré d'indigène. Néanmoins, il existe des gens qui ne sont pas indigents, mais qui se veulent être traités comme des indigents. Mu gihe rero bibonetse neza bikagaragara neza yuko umuntu ari ntaho nikora, leta y'u Burundi yarabategekanije cyane cyane kubagurira amakarte CAM, hama ikabarihira ibice bishika 80% nabo bagashobora kuriha ibice 20 kuri ba ntaho nikora bo ku rwego rwo hejuru ubushikiranganji n'amafagitire burayariha. Ariko rero nuko garagara. S'il est visible que quelqu'un est indigent, le gouvernement peut le prendre en charge en lui achetant de la carte d'assistance médicale et en payant 80% de ses frais de soins de santé. Pour les indigents de haut niveau, l'État paie toutes les factures, mais il y a des gens qui ne sont pas des indigents, qui se veulent être traités comme des indigents. Amashirahamwe yo kuvuzanya bashira uburyo hamwe hama bakashobora gukingira amagara yabo bakavuzanya nabo n'uburyo amashirahamwe mu byajejwe mwishirahamwe hariho inani zayo mashirahamwe abantu babona bafite uburyo bukeya bwo kwivuza baraheza bakabujana bakabushira hamwe amagara yabo akabona gukingira. Notons que la Journée internationale du malade existe depuis 1992 et créée par le pape Jean-Paul II et que l'association ABBDM Ubuzima Katihabwa qui promeut les droits du malade est créée depuis 2010. Les personnes qui aident à traverser les passagers à la rivière Nahangwa sont satisfaits de leur travail car il leur permet de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins et soutenir à leur famille. Reportage signé Valentin Nakilutiman. Le fait de transporter quelqu'un sur le dos pour lui faire traverser une rivière peut permettre à la personne exerçant cette activité de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de sa famille. C'est ce qu'affirme l'un des travailleurs qui aide le passager à traverser la rivière Nahangwa entre la commune de Nahangwa et la commune de Mukaza dans la ville de Bujumbura. Si la pluie tombe et la rivière inonde, nous ne pouvons pas transporter les gens, mais si la pluie ne tombe pas, je peux gagner un peu d'argent pour me faire vivre et subvenir aux besoins de la famille. Comme on dit qu'il n'y a pas de travail sans risque, il ajoute que lorsqu'un accident survient, il doit le gérer lui-même. Il encourage également les citoyens à emprunter ce passage afin de les aider à vivre. Les risques sont nombreux, mais l'avion peut causer des accidents. S'il arrive un accident, je peux gérer cette situation moi-même. Ce que je demande aux citoyens, c'est de passer ici pour nous payer l'argent de transport, car je suis sûr qu'ils savent nos travaux qui nous font vivre. Il convient de signaler de ceux qui exercent ce métier de ferry humain, travaillant généralement sur des différents chemins, traversant des grandes rivières. Ces cours d'eau rendent la traversée difficile et de nombreux citoyens préfèrent payer pour être transportés en toute sécurité. Page Sport à présent, le club Urunani a remporté la Coupe de l'Unité après avoir battu Dynamo 72 points contre 50. Et au football, un match qui a opposé les deux premiers clubs de la Premier League s'est terminé sur un score vierge. Le point avec Jules Verne Nakiman. Le club Urunani a remporté sa première coupe de cette année en s'imposant contre le club Dynamo sur un score de 72 points contre 50 points, aidé par le Miss Boudjedje, ancien joueur de Dynamo, qui a été choisi homme du match dans la coupe de l'unité. Et côté femmes, Gladiators a remporté la coupe en s'imposant contre Young Sisters sur un score de 79 points contre 59. Les deux premiers clubs ont reçu une enveloppe de 5 millions chacun et les perdants
côté hommes et femmes, ont reçu une enveloppe de 3 millions chacun. Dans un match le plus attendu de la 20e journée de la Primus League, qui a opposé Bumamuru, premier du classement, et Aigle Noir, deuxième, s'est terminé sur un score vierge et un joueur de Bumamuru a été sanctionné d'un carton jaune après avoir accusé du fétichisme, une action qui méritait un carton rouge selon les fans du club de Makamba. De l'autre côté, dans le derby de Gitega, Flambeau du Centre a égalisé avec Musongati. Au stade Urunani, Rukinzo FC et Interstar se sont séparés sur un score d'un but partout. Messager Ngozi a été battu par l'Académie d'Eila 1-0. Jusqu'à présent, Bumamuru est à la tête du classement avec 45 points, Aigle Noir deuxième avec 43 points, Flambeau du Centre troisième avec 38 points, et Rukinzo est quatrième avec 35 points. Mosso Sugar est 13e du classement avec 13 points. Burundi Sport Dynamique 14e avec 12 points. À l'égalité avec l'Académie d'Eila 15e et RRB Amasipiri est dernier du classement avec 6 points. À l'international, avec son 28e but de la saison face au Wolverhampton, l'Égyptien Mohamed Salah continue sa saison incroyable avec 47 contributions en 36 matchs joués, toutes compétitions confondues. Face à Tottenham, Manchester United a encaissé sa 12e défaite après la 25e journée et devient désormais 15e du classement de la Première Ligue, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 1973-1974 et il a été relégué à la fin de la saison. En cas de victoire face au Rayo Vallecano, FC Barcelone redeviendra leader de la Liga après que Real Madrid et l'Atlético Madrid ont fait des matchs nuls contre Osasuna, d'un but partout et Rayo Vallecano. L'actualité ne se limite pas à nos frontières. Voici ce qui se passe dans le monde. Le métier d'utilisateur du panier baoulé est encore traditionnel et informel. Maintenant, ces milliers d'acteurs dans une certaine précarité ont passé d'être déployés. Un ambitieux projet visant à mettre l'activité en orbite et à améliorer les conditions de vie de Tissera à tas de partenariats. Notre dossier. Nous serions très heureux de vous compter parmi nos partenaires pour la réalisation et le fonctionnement de l'Institut du Panier Baoulé que nous projetons de construire ici à Tunzuebo. C'est un projet qui nous est très cher et pour lequel nous cherchons des solides partenariats. Le score de tour de ces échanges conviviaux avec ces hôtes de marque, le professeur J.C. Kofi évoque le projet. Les nombreux sera autour de la table sont tout oui. Ce sont points qui nous attendent. Axi Kona, secrétaire général de l'association Tissera de Tunzubo, en donnera succinctement la raison. Notre espoir réside dans ce projet. Professeur J.C. Kofi, directeur général de l'autorité de régulation de système de récépissé d'entreposage, qui est actuellement l'un des risques de Tunzubo, village de Tissera, situé à 24 km de Yamoussoukro, la capitale du Côte d'Ivoire. En France, plus d'une décennie après d'anciens otages face à leur geôlière présumée, le procès d'Omerdi Nemouche, le tueur du masse juif de Bruxelles, et de 4 autres djihadistes accusés d'avoir détenu des journalistes français au sein du groupe État islamique en Syrie en 2013, sont rendus à Paris. Les journalistes français Didier François et Edouard Elias, puis Nicolas Ernu et Pierre Torres ont été enlevés à 10 jours d'intervalle en juillet 2013 dans la région d'Alep pour le premier, c'est de Rapa pour le second. Ils n'ont été libérés que près d'un an plus tard, le 18 avril 2014, après 2 mois de supplice entre violence physique et psychologique, privation de nourriture et simulacre d'exécution. L'État islamique en Irak et au Levant, né le 9 avril 2013 d'une scission avec le groupe djihadiste Jabhat al-Nusra, est devenu ensuite État islamique, a séquestré de nombreux humanitaires et journalistes occidentaux souvent détenus ensemble. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et excellente soirée à tous.